Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 mars et une mission spéciale que Radio Espérance m'a demandé sur la fête de Pourim. Voilà, la fête de Pourim qui nous plonge totalement, on va pas le faire dans le livre d'Esther. Voilà, le livre d'Esther avec la fête de Pourim qui est célébrée par le peuple juif encore aujourd'hui et qui dure deux jours principalement, avec un jour de jeûne complet et avec la fête de Pourim, véritablement la fête du livre d'Esther. Cette femme, encore une fois, le féminin au centre, même s'il y a Mardoché, on va le voir, voilà. Et bon, on pourra pas tout voir bien évidemment en 45 minutes, mais lorsqu'on abordera aussi donc le livre d'Esther, vous allez voir, il est extrêmement profond. Alors déjà, commençons par le commencement déjà qui est important. Comment les Juifs sont arrivés en Perse? C'est intéressant avec ce qui se passe, je ne vais pas dire au niveau politique, mais voilà. La Perse, il est rend d'aujourd'hui. Alors déjà, le livre d'Esther ne raconte pas directement leur arrivée. Ça, c'est important. Cependant, donc, le contexte quand même historique de l'époque permet de comprendre la situation. Donc, les Juifs sont déjà en Perse depuis l'exil babylonien. En fait, c'est le roi de Babylone, Nabuchodonosor, donc qui va conquérir Jérusalem en 587-586 avant Jésus-Christ. Il va déporter une très très grande partie de la population juive. Il y aura toujours des Juifs, bien sûr, en Terre Sainte. Il y a toujours eu des Juifs en Terre Sainte, même avec la déportation de Rome après. Donc, il va déporter la population juive en Babylonie. Plus tard, lorsque l'empire de Babylone va tomber, c'est l'empire de Perse qui va venir conquérir l'empire de Babylone aux alentours peut-être de 539 avant Jésus-Christ. Et là, tout d'un coup, les Juifs se retrouvent sous domination perse. Donc en fait, les Juifs en Perse, ce sont ceux en fait qui ont été exilés par Babylone et qui se sont simplement déplacés à l'intérieur de l'empire perse maintenant. Alors, depuis combien de temps ils sont en Perse au moment où on lit le livre d'Esther, donc au moment de la fête de Pourim? Le livre d'Esther se situe probablement au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc sous le règne de Ahasverosh en hébreu, Assuérus en français. Si on prend, si vous voulez, la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, cela signifie que les Juifs étaient en Perse depuis déjà à peu près un siècle, voire plus. Voilà. Alors, on a compris que les Juifs ont été amenés par les Babyloniens, d'accord? Et à un moment donné de l'histoire, il y a un roi qui va arriver, après la fête d'Esther aussi, c'est Cyrus, que vous connaissez sûrement, d'accord? Qui permet plus tard le retour volontaire des Juifs en Judée. Et la reconstruction donc du deuxième temple, c'est dans le livre d'Ezra. Voilà. Et ça, c'est très important, juste un petit peu, voilà, pour situer les choses. Sur la domination perse, généralement, elle est beaucoup plus douce que la domination de celle des Babyloniens. Et donc, les Juifs peuvent garder leur religion, leurs coutumes, leur communauté, donc, locale. Le récit de Pourim, donc, du livre d'Esther, se passe donc à Suse, la Suse qui est donc la capitale de l'empire perse. Voilà. On verra plus tard pourquoi on appelle ça aussi le livre d'Esther. Donc pourquoi c'était donné au nom d'une femme, au nom du livre d'Esther, comme le livre de Ruth. Vous voyez, les femmes sont extrêmement mises en valeur, même ça après au niveau de la culture, pour X raisons, dans le judaïsme et même des fois au sein de l'Église, on a dénigré la femme. Dans le projet de Dieu, la femme coopère à la libération. À chaque fois, il y a la femme. C'est comme ça. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, le roi Salomon, lorsqu'on abordera aussi véritablement les écrits du roi Salomon, nous verrons que la femme, il va faire une échelle de valeur au niveau de la femme, donc il va pouvoir l'élever carrément, excusez-moi du terme, comme une divinité. Voilà, la femme, c'est la couronne du mari, la femme, c'est extraordinaire, la femme. Et puis, il va pouvoir la rabaisser, qu'il va dire, j'ai pas plus vu pire que la mort, la femme. Mais cette échelle de valeur entre une femme super, d'accord, et puis une femme hyper moins super pour rester gentil, d'accord, on le retrouve. Cette échelle de valeur, le roi Salomon le fait pas avec l'homme. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qui se passe dans ce livre d'Esther, d'Apurim? Donc, Assuérus, Ahasverosh va organiser une grande fête somptueuse pour toute sa cour, pour tous ses dignitaires.
Et cette fête, il va associer donc toutes ces provinces, plus de 127 provinces. Cette fête va durer 180 jours et il va exposer les trésors du royaume. Mais il va aussi exposer les objets provenant du temple de Jérusalem. Objets qui étaient précieux, d'accord? Ensuite, il va organiser une fête principalement beaucoup plus courte de 7 jours, spécifiquement pour les habitants de Suse, pour la capitale, dans les jardins du palais. Et à ce moment-là, il va inviter sa femme, la reine, qui s'appelle la reine Vashti, et pour montrer sa beauté devant des invités masculins. Mais elle refuse de se présenter. Voilà, elle veut pas être un objet sexuel, excusez-moi du terme, hein. Voilà, on est en Perse. Et elle refuse de montrer sa beauté, parce que voilà, quand on montrait sa beauté, c'est jusqu'à se dénuder même. Voilà, devant les invités masculins. Elle refuse de se présenter. Elle désobéit. Alors, les gens qui conseillaient le roi, il y avait un homme qui s'appelait Aman, et qui a conseillé le roi en disant, si tu te soumets à la voix de la femme, tu n'es plus un mec, excuse-moi du terme, les gens vont se moquer de toi, tout ton royaume va se moquer de toi, tu vas perdre ton notoriété, et bien, puisqu'elle a désobéi, ça doit entraîner sa destitution, mais ça c'est pas suffisant, tu vas devoir la tuer. Et le roi donc va prendre en considération ce conseiller de Haman, et tout d'un coup, il va falloir chercher une nouvelle reine. Et cette nouvelle reine va tomber sur Esther. Alors on verra qui est Esther véritablement aussi, d'accord, qui est très intéressant. Esther, elle est orpheline, d'accord. Elle est orpheline et ça aussi c'est très intéressant, Esther, d'accord. Son oncle c'est Mardoché, d'accord. Et à la fois Mardoché, comme on le verra, et Esther vont être de la tribu de Benjamin. On en reparlera si on a le temps, parce que lorsque Paul dit moi je suis la tribu de Benjamin, de Benjamin, il ne fait pas référence, comme je peux l'entendre à beaucoup de fois, au roi Saül, qui était un roi qui a été destitué. Il va faire référence, pour se vanter, Saint Paul, pour dire de là où il vient, c'est de la tribu de Mardoché, du rôle de Mardoché et du rôle de Esther, les deux venant de la tribu de Benjamin, de Benjamin. Vous voyez, c'est pas par hasard que lorsque lorsque Saint Paul parle, c'est pas par hasard. Vous voyez, il y a toujours quelque chose en arrière-fond qu'il faut aller revoir, rechercher. Alors pourquoi déjà cette fête s'appelle aussi la fête de Pourim? Aussi. Voilà, donc on va aller un peu comme ça à droite, à gauche, c'est pas grave si c'est pas trop structuré, hein. C'est un seul et unique enseignement. Et encore une fois, lorsqu'on abordera vraiment le livre d'Esther, on fera comme d'habitude verset par verset. D'abord, le livre de Pourim, le mot pour en hébreu, on va déjà le retrouver un petit peu dans la prophétie d'Isaïe 63,3. C'est écrit en hébreu pourra. Vous voyez, il faut revenir à l'hébreu. Alors, en français, c'est écrit « Le pressoir, je l'ai foulé seul, et d'entre les peuples, nul homme n'était avec moi. » En hébreu, c'est écrit 63,3 « Pouram », comme Pourim. Vous voyez, encore une fois, les mêmes consonnes, on change les voyelles. Ça veut dire que le mot Pourim ou le mot veut dire le pressoir. Mais ça signifie aussi un tirage au sort. Voilà. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois le mot Pourim qui veut dire un pressoir et en même temps un tirage au sort. Ce n'est pas un mot hébreu, hein, Pourim. Attention, hein. Ce n'est pas de l'hébreu. Donc la fête de Pourim va symboliser, on va le voir, l'annulation du décret de Haman, parce que Haman va vouloir détruire le peuple hébreu, parce qu'il va être mis premier ministre. Et toutes les personnes vont se prosterner devant lui, mais il a un collier, et devant ce collier, quand il porte ce collier, il y a une idole, tout le monde se prosterne devant lui, même les juifs et même les rabbins. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont apprendre l'histoire de Hanouka. Et l'histoire de Hanouka, qui est avant l'histoire de Pourim, nous enseigne quelque chose de très important au sein du judaïsme. C'est que c'est la première fois, à l'époque, dans l'histoire du peuple juif, d'ailleurs on en a parlé quand c'était l'histoire de Hanouka, que un juif, Mattityahu,
d'accord, va décider de faire la guerre pour sauver le peuple juif pendant Shabbat. Et donc, il va aller au-delà des lois de Shabbat. Il va enfreindre les lois de Shabbat. Et de là, les Juifs, puisque Purim va venir après, Purim vient après Hanouka, parce que Hanouka, rappelez-vous, c'était la domination grecque. Les Juifs vont comprendre de là et vont accepter qu'en vérité, tout passe après la sauvegarde de la vie. Donc, les Juifs se prosternent, même si le gars, il a une idole, il a un coup d'idole, il s'en fout, il se prosterne pour sauver la vie. La vie passe avant tout. Voilà. Sauf un Mardoché. Mardoché qui va pas se prosterner. Alors, il y a déjà c'est important parce qu'en fait, Mardoché et Haman se connaissaient avant, mais je peux pas rentrer trop dans les détails, hein. Voilà. On le fera lorsqu'on fera l'histoire du livre d'Esther. Et lui, il va devenir dingue. Haman, parce qu'il se prosterne pas devant lui. Tout le monde, sauf lui. Il devient dingue. Quand il sort du palais, tout le monde se prosterne, sauf Mardoché. Alors, tout d'un coup, quand ce Haman sort du palais, tout le monde se prosterne devant lui, sauf Mardoché. Et encore une fois, on va mieux comprendre aussi pourquoi Saint Paul, il dit, je viens pas de n'importe qui, je viens de la tribu de Benjamin. C'est le seul qui se prosterne pas. On rentre pas dans les détails, mais sachez qu'il va y avoir une grande discussion, on va reprocher à Mardoché de mettre en danger le peuple. Parce qu'il est passé l'ifné Meshurat Adin, comme on dit. Il est allé au-delà de la loi. Parce que d'après la loi, ils auraient pu, on peut se prosterner. Les rabbins ont décidé qu'on pouvait se prosterner du fait que la vie passe sous toute l'autre chose. Voilà. Donc, Purim, ça va symboliser cette annulation de l'idolâtrie à travers Haman, de toute puissance étrangère, tout comme le pressoir écrase le raisin pour en tirer, vous voulez, le vin. Voilà. C'est-à-dire que Dieu va écraser et va annuler les forces de l'idolâtrie et de la destruction d'une personne qui veut détruire le peuple hébreu, seul sans aide humaine. Mais pourquoi tout d'un coup il y a ça aussi? Pourquoi il y a ce décret sur le peuple hébreu? Et vous allez voir encore une fois comment l'attitude spirituelle d'un peuple est en relation avec Dieu, avec le divin, qui apporte des choses dans le monde sensible. Lorsque le roi Assuérus va faire une grande fête, comme on a dit, et qui va sortir des ustensiles du temple, il va inviter les rabbins. Donc, il va inviter le Sanhédrin de l'époque, parce qu'il y a déjà le Sanhédrin de l'époque, ou le Sanhédrin de l'époque. Donc, les rabbins vont y aller. Mais ils vont demander quelque chose qui est de la nourriture cachère. Et le roi va dire, il n'y a aucun problème, on fera de la nourriture cachère. Et Mardoché n'est pas d'accord. Parce que là, on est ce qu'on appelle... On fait honte aux ustensiles du temple. Il est dans le zèle. Et lui ne veut pas participer à cette séouda, à ce repas-là. Tandis que les autres rabbins, même si le repas est cachère, vont participer. Et nous verrons plus tard dans le texte que Dieu va leur reprocher d'avoir participé à ce repas-là
Pas parce qu'il n'était pas cachère, mais c'est parce que on étant les Burundis, on était mésalzel, on dédaignait totalement, on dénigrait totalement les ustensiles du temple. Et donc, ils ont collaboré au fait que ce roi a dénigré totalement les ustensiles, du temple. Voilà. Alors, Aman, lui, pour faire son projet, il dit comment je vais détruire le peuple hébreu. Bon, par l'eau, c'est pas possible, il connaît l'histoire de la sortie d'Égypte. Par le feu, il veut pas, parce qu'il dit, il connaît l'histoire des Midrashim, comment ça circule, que Abraham a été sauvé par le feu. Donc, il va faire ce qu'on appelle un tirage au sort. Voilà. Il va tirer au sort le jour. Et le jour où il doit tuer le peuple juif et pendre Aman, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a monté toute une pendaison de 50 coudées, et donc de tuer tous les juifs de toutes les 127 provinces, tombe le mois du 7 Adar. Voilà. Le mois du 7 Adar, le mois d'Adar existe toujours aujourd'hui dans le calendrier juif. Mais lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que le 7 Adar, d'après la tradition juive, et c'est fêté encore aujourd'hui dans le judaïsme, c'est ce qu'on appelle l'élévation de l'âme de Moïse. Moïse est sorti le 7 Adar de son corps. Voilà. Et donc, quand Moïse est sorti le 7 Adar de son corps, ça apporte aussi une protection pour le peuple hébreu. Ça apporte aussi une puissance pour le peuple hébreu. Et c'est pour ça que la fête de Purim, on l'a appelée par ce tirage au sort. Et ça va devenir un symbole théologique. C'est la victoire de la lumière sur les forces du mal, de l'idolâtrie, qui va se faire par la justice, par la puissance divine. Ça, c'est très très important déjà de comprendre cela, d'accord? C'est le tirage au sort, voilà. Lui, il savait pas, d'accord? Lui, il savait pas que Moïse était mort le 7 Adar. Et c'est pour ça qu'on dit que Aman l'a tiré au sort, d'accord? Et c'est pour ça qu'on les appelle encore une fois Purim. Voilà. Et qu'en plus, Moïse, il est né le 7 Adar. Donc, s'il y a un jour extrêmement important dans le calendrier juif. Alors, c'est vrai que c'est pas écrit dans la Torah, mais les Juifs, ils ne prennent pas que la Torah écrite. D'accord? Les Juifs sont pas toraniques, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas que la Torah. Ça, ce sont les Samaritains. D'ailleurs, c'est pour ça, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, elle reconnaît pas le temple de Jérusalem. Elle va prendre simplement que les 5 livres de la Torah. Comme plus tard, si vous voulez, les protestants vont prendre que ce qu'ils vont dire, ce que la Bible est écrite. Ils prennent pas, mettons, tout ce qui est la tradition orale. Les Juifs prennent la tradition orale. Ils prennent pas que ce qu'on appellera plus tard, donc que la Bible. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le fait que la fête de Purim soit appelée Purim, c'est véritablement à cause du pour. Ça montre véritablement que la relation du miracle, c'est-à-dire du tirage au sort, elle a été fondée certes par rapport au moi, mais c'est par rapport aussi par l'essence même du tirage au sort. C'est là qu'est venu aussi le miracle, le tirage au sort en lui-même. Parce que le tirage au sort dans la tradition juive, et on le voit d'ailleurs après dans les Actes des Apôtres, le tirage au sort est une chose très élevée. C'est à partir de lui d'ailleurs que ce miracle va se prolonger. Le tirage au sort se situe au-dessus non seulement de l'intellect, au-dessus de la volonté de la personne. La volonté de la personne est totalement annulée au tirage au sort. L'intelligence est totalement annulée au tirage au sort. Donc à Purim. En effet, lorsque l'homme jette le sort ou jette des dés, il décide que le sort tombera selon la volonté de quelqu'un d'autre, pas selon sa volonté. Ça montre que le sort opère à un niveau supérieur même à la volonté. Si bien que la volonté elle-même suit le sort. Donc c'est quelque chose qui est transcendante, qui transcende la volonté, qui transcende l'intelligence. Nous avons ça. Actes des Apôtres 1, 23, 26. On désigna 2 hommes, Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent ainsi: Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous, montre lequel de ces 2 tu as choisi pour remplacer la place du ministère et de l'apostolat de Judas, qui a été abandonné.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte contenu des Actes des Apôtres, ils tirèrent au sort. Il y a eu un tirage au sort. C'était répandu dans le monde juif et donc dans le monde de Jésus, dans les Actes des Apôtres. D'accord? C'est comme ça qu'ils ont nommé Matthias. D'ailleurs, et le sort tomba sur Matthias. Il n'y a pas marqué, ils ont choisi Matthias. Il y a marqué, le sort, il est tombé sur Matthias. Comme le sort, il est tombé sur le Seth Hadar. Comme le sort, il est tombé sur la naissance et la mort de Moïse. Et c'est comme ça qu'il a été associé aux 11 apôtres. Voilà. Maintenant, le terme de Esther, il est très important. Le nom de Esther, le mot de Esther, il est très important. Déjà, Esther, le livre d'Esther, nulle part dans tout le livre va figurer des noms de Dieu. Dieu ne se montre pas. C'est un Dieu qui se cache. Comme c'est écrit dans le Deutéronome 31, 18, je cacherai ma face en ce jour-là. Voilà. C'est ça le mot Esther. Pour ceux qui font de l'hébreu, Esther, ça s'écrit avec un Aleph. Aleph, c'est Dieu. On en avait parlé plusieurs fois. Ça nous renvoie à la lettre divine, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous avez après le mot Seter, vous avez le Samer qui est un cercle. Vous pouvez aller voir sur Internet. Vous avez le Tav, la dernière de l'alphabet hébraïque. Et vous avez le Resh, qui est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque. Et qui veut dire Aleph, Seter. Le Aleph, il est caché. La divinité, Dieu se cache. C'est pour ça d'ailleurs que la tradition juive va relier Esther au verset que je vous citais du Deutéronome 31,18. Voilà. Dieu va sauver le peuple juif dans cette histoire-là, mais il reste invisible. Il est présent, mais invisible. Il agit, mais sans être nommé. Sans être nommé, il n'y a pas Yahvé, ou il n'y a pas Elohim, ou il n'y a pas Shaddai, ou il n'y a pas El, il n'y a pas les noms de Dieu, il n'y a rien. Il sauve sans se montrer. Il va passer à travers la femme, même et à travers Mardoché. Voilà. À travers Esther et à travers Mardoché. D'ailleurs, on appelle ça la Megillat Esther, le livre d'Esther. Et c'est Esther qui va, je ne sais pas si j'entends, c'est pour ça que je vous le dis maintenant, c'est Esther qui va imposer pratiquement que tout ce qui s'est passé, toute l'histoire de Esther soit inscrit dans le livre et qu'il soit lu chaque année et fêté chaque année. Parce que dans la fête de Pourim, il y a des choses à faire. Il y a le jeûne, parce que Esther, pour sauver le peuple hébreu, va imposer dans son autorité, tous les rabbins vont écouter, tous les juges, les sanhédrins vont obéir à une femme. Elle va dire, voilà, je veux absolument, elle va faire passer le message par Mardoché, vous allez jeûner 3 jours et 3 nuits, sans boire, sans manger, sans rien. Et aujourd'hui, les juifs font la même chose, simplement, ils jeûnent pas 3 jours, ils jeûnent 1 journée, parce que les rabbins ont dit, le corps s'est affaibli. Ça s'appelle d'ailleurs le Tzom d'Esther, le jeûne d'Esther. C'est elle, par son autorité féminine, qui a un peu à dire à Mardoché, c'est comme ça. Voilà, vous allez jeûner 3 jours. Et moi aussi, je vais jeûner 3 jours, elle a dit Esther. Et c'est après qu'elle va se présenter devant le roi pour dénouer le problème. Donc voyez encore une fois l'autorité féminine, comme Maria Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est incroyable.
Il y a autre chose qu'on doit faire aussi pendant la fête de Purim pour les Juifs, c'est ce qu'on appelle Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est apporter des mets aux gens. On tape à la porte, il y a des gâteaux. Déjà, il y a des gâteaux qui vont faire comme des oreilles d'Aman. Voilà. Il y a des gâteaux, il y a des bonbons, il y a des boissons, il y a des paniers. Et les gens, quand ils vont à la synagogue, ils s'offrent ça. Voilà. Ils s'offrent. Donc, il y a ce qu'on appelle Mishloach Manot et Matanot la Evionim. Apporter des cadeaux aux pauvres. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que le concile de Jérusalem dira à Paul. N'oublie pas les pauvres de Jérusalem. Faire la tzedaka. N'oublie pas les pauvres de la Jérusalem. Donc, dans Purim encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Matanot la Evionim. Des cadeaux pour les pauvres. En hébreu, ça veut dire ça. C'est même pas, on dit pas la charité, non, ça s'appelle matanot, on apporte un cadeau pour un pauvre. Voilà. Mishloach Manot, on a dit, le mishté qui est très important, un repas, un très grand repas le lendemain, c'est-à-dire que les personnes vont lire la Megillah de Purim le soir, à la synagogue, le livre de Purim, et le lendemain, ils vont le lire aussi, et avant le coucher, juste avant le coucher du soleil, ça va être ce qu'on appelle le grand mishté, la grande séouda, le grand repas, avec des bouteilles de vin, de la musique, des chants, les gens qui se déguisent, ils mettent des masques parce que Dieu est caché, et ça c'est la grande fête. Voilà. Maintenant, les lectures de la Megillah, comme c'est important, les rabbins, même jusqu'à aujourd'hui, s'arrangent pour que tout le peuple juif puisse écouter les lectures de la Megillah, même celui qui n'est pas religieux. Donc la personne qui sort de son travail, il va y avoir des horaires de lecture de la Megillah. Le soir, exemple, à partir de 19h le soir, de 19h à 20h. Après, exemple, je sais pas, de 20h30 à 21h30. Après, exemple, je sais pas, de 22h à 23h pour permettre aux gens d'écouter la Megillah. C'est très important. Et le lendemain, lorsque les gens travaillent, ils doivent quand même écouter la Megillah. Donc, il y a une première lecture de la Megillah d'Esther à 6h du matin pour permettre aux gens après d'aller travailler. Et toutes les heures, vous allez avoir des lectures de la Megillah jusqu'au coucher du soleil pour permettre aux gens qui n'ont pas entendu de pouvoir entendre. Et ça va même aller plus loin pour écouter donc le livre d'Esther. C'est que les gens qui vont pas pouvoir aller à la synagogue pour X raisons, des rabbins tapent à la porte des familles juives. D'accord? Et ils viennent avec le rouleau de lecture pour lire la Megillah, pour que la famille, les enfants, la maman ou le papa, pour X raison, qui n'a pas pu se rendre à la synagogue, puissent entendre la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah d'Esther. Et ça se passe à Paris, Marseille, Lyon, région parisienne, là où ils arrivent à retrouver les juifs ou les adresses juives, ils tapent à la porte, ils tapent, est-ce que vous êtes juif? Ils disent oui. Est-ce que vous voulez écouter, voilà, la Megillah? Est-ce que vous l'avez écouté, pas écouté? Ils rentrent carrément dans la maison et ils écoutent ils écoutent la Megillah et puis après, il y a quelques gâteaux, voilà, des boissons. Ça se passe comme ça. Voilà. Donc, revenons à Esther. Donc, c'est une fête très joyeuse. Le divin s'exprime dans la joie. Vous servirez Dieu dans la joie, c'est écrit dans les psaumes, et à travers la nourriture. Pas simplement à travers une ascèse qu'on ne mange pas, dans la joie. Et à travers la nourriture. La nourriture dans la liturgie juive fait partie de la sanctification de la personne. Il y a des moments de jeûne, mais il y a des moments où c'est la nourriture, c'est pas la nourriture à part la liturgie. La nourriture, comment vous expliquer, fait partie de la liturgie juive. C'est-à-dire fait partie de quelque chose, entre guillemets, je sais pas si je peux dire comme ça, de quelque chose de sacré, de quelque chose de spirituel. Ce n'est pas simplement la liturgie à la synagogue qui est spirituelle, et puis après, on va faire notre repas de Purim qui a plus rien à voir. Non. Le repas de Purim fait partie d'une liturgie en soi. Le fait de manger. Il y aura des bénédictions, il y aura des paroles de Torah, il y aura des chants. Ça, c'est une liturgie véritablement. Revenons à Esther. Esther cachée. Et ce mystère traverse aussi tout le Nouveau Testament. On pourrait dire que Jésus lui-même révèle que Dieu agit souvent dans le secret. Dans Matthieu 6,6, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Plus encore, au sommet de la révélation chrétienne, on peut dire, ou christique, sur la croix, Dieu ne se manifeste pas dans la puissance, mais dans l'absence apparente. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce qui va se passer à Purim. Il y a un jeûne total. Il y a une destruction qui va y avoir.
Dieu est extrêmement caché et pourtant il est très présent. Le prophète Isaïe dira 25,9, en ce jour-là on dira, voici notre Dieu en qui nous espérions. Saint Paul va reprendre exactement la même chose. Vous voyez que Saint Paul, il est très rabbin, très mystique de l'époque, d'accord? Quand il dira dans Colossiens, quand le Christ apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Ce qui est invisible deviendra visible. Ce qui est voilé sera dévoilé. Voilà. Dieu ne sera plus seulement cru, mais vu. Le mystère d'Esther demeure. Même dans la révélation ultime, Dieu ne cesse jamais d'être très grand. Même à travers le fait qu'il se cache, même qu'on ne le voit pas. Saint Jean le dira, Dieu personne n'a jamais vu, 1,18. Et Saint Paul le dira, 1 Timothée 6,16. Il habite une lumière inaccessible. Il existe une lumière divine si profonde, si essentielle, qui ne peut pas être annulée. Même par la plus haute révélation, on ne peut pas la voir. Voilà. C'est pas un simple rayonnement de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se donne. Et c'est pour ça que dans les évangiles, on reconnaît cette vérité. Lorsqu'on confesse dans la vision béatifique, Dieu demeure inépuisable. Et Romain le dira, l'épître aux Romains, 11,33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Donc, on pourrait dire que Esther est accomplie par le Christ. Elle est accomplie en lui. Je ne viens pas abolir la Torah, les prophètes et les hagiographes. Même sur la croix, dans le silence du tombeau, même dans la divine Eucharistie, Dieu il est caché. Non par faiblesse, mais par amour. Et comme dira Isaïe, en vérité, tu es un Dieu caché ou un Dieu qui se cache, 45,15. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si vous prenez un tableau, vous allez voir Esther qui va être face à Aman, donc ce qui va devenir premier ministre, qui va vouloir détruire le peuple juif. Ève face au serpent, comme Marie qui va être face au démon. Voilà. Et on voit que le mal domine un instant. Mais il est renversé par le lieu même qu'il pensait contrôler. Et le mal va s'attaquer à la femme. Parce que le mal, vous allez voir Aman, peut-être qu'on n'aura pas le temps là, mais Aman va s'attaquer à Esther, bien évidemment. Il va s'attaquer à Esther. Il va vouloir la faire chuter. Parce qu'il sait très bien que Esther va devenir donc la reine. Elle va se marier avec Arachvérosh, Assuérus. Donc le mal à travers Aman va s'attaquer à la femme et tout le temps on s'attaque à la femme. Et moi en tant qu'homme on va s'attaquer à mon principe féminin. Et moi en tant qu'homme on va s'attaquer à ma réalité mariale intérieure. Le mal tout le temps il s'attaque à la femme parce qu'elle est le lieu de l'incarnation du divin. Regardez Marie. Mais elle est le lieu de la présence divine. Mais c'est précisément par elle que le mal est annulé. On le voit dans Genèse 3. Hein. Le serpent, il va te piquer au talon, mais toi, tu vas l'écraser. Exactement. C'est pour ça que les rabbins vont dire que Esther, le livre d'Esther, puisqu'elle l'a vécu elle-même et qu'elle va le demander sur place de l'écrire, c'est le rôle donc spirituel, bien sûr, d'Esther, mais c'est l'action divine, d'accord, qui s'est réalisée à travers Esther, qui a été choisie comme principale, on pourrait dire, collaboratrice de la libération, dans le plan divin, pour annuler donc Aman et l'idolâtrie. Même si, bien sûr, il y aura aussi la collaboration de Mardoché, c'est évident. Parce que c'est Mardoché qui va aller voir Esther pour lui dire, maintenant, voilà, il faut que tu te présentes, d'accord, en tant que reine. Donc le texte va reconnaître que Mardoché joue un rôle actif dans le salut. Mais c'est quand même la fête d'Esther. C'est quand même la Megillah d'Esther. C'est quand même le livre d'Esther. Et c'est quand même le jeûne d'Esther. Parce que le texte précisera, et les rabbins préciseront, que l'essentiel de l'annulation du décret et de la puissance du mal et de la puissance de l'idolâtrie va dépendre de Esther.
Parce que les forces du mal vont vouloir s'attacher à elle. J'ai pas tant d'approfondir. Croyez-moi ce que je vous dis, on le fera quand on fera le livre d'Esther. Les forces du mal vont vouloir s'attacher à elle. À son positionnement. C'est pour ça que il y a un très grand rabbin qu'on verra aussi, qui s'appelle le Maharal de Prague, qui va dire qu'en vérité que Haman n'était pas seulement un ennemi politique, c'était une force métaphysique de chaos. Et cette force, pour le Maharal de Prague, il ne pouvait être annulée que là où elle s'était enracinée. Et pour le Maharal de Prague, c'est intéressant, en revoyant la Genèse 3, le Maharal de Prague, qui est rabbin, qui est philosophe, qui est mystique, d'accord? Les forces du mal s'attachent à la femme, attaquent la femme, ou attaquent notre principe féminin. Donc, ils s'attaquent à Esther. Et pas dans le sens d'une faute, mais parce qu'elle se trouve au point du contact. Le point de contact. Donc parce qu'elle se trouve pour lui au point de contact, véritablement, maximal, entre les combats, on va dire que c'est comme ça, c'est parlé, parce que Jésus parlait comme ça, entre le pur et l'impur. On reprendra une fois Genèse, Saint Jean 13, d'accord, où il dira qu'il faut absolument laver les pieds, il dira, vous, tout le monde est pur, sauf un. Donc, le Maharal de Prague va pas dire entre le pur et l'impur, mais entre la sainteté et l'impureté. Et l'impureté, ça nous renvoie aux forces du mal, aux forces de la mort. Et le Maharal de Prague va dire clairement, Mordechai, Mardoché, ne pouvait pas accomplir cela par lui-même. Dieu aurait pu passer uniquement par Mardoché et donc annuler le décret. Parce qu'il fallait absolument que ça passe à travers la femme. Parce qu'il faut absolument que ça passe, que ça descende dans le cœur même de l'emprise du mal pour le casser. Et donc c'est passé par Esther. Et encore une fois, on revoit ça dans le serpent qui mord la femme au talon. Il t'écrasera la tête et tu le mordras au talon. Voilà. Et donc le serpent, d'après le Maharal de Prague, il s'attaque pas à la tête. Il aurait pu lui tourner autour c'est avec sa queue, je sais pas, lui tourner autour, il l'étouffer, puis hop, lui faire un truc à la tête, il la faire mourir. Non, il s'attaque au talon. Et le Maharal de Prague va dire le talon, c'est quoi? C'est la fin du corps. Donc la partie la plus en contact avec le monde sensible après, avec le monde matériel. Et la preuve, c'est que le talon, il touche la terre. C'est la fin, c'est la partie la plus basse.
C'est le contact avec la terre et la matière. On comprendra encore de plus en plus pourquoi Jésus va absolument laver les pieds et les talons de Pierre et de tout le monde, sinon ils n'ont pas une part en lui. Voilà. Et le serpent n'a pas de prise. Là, d'après le Maral de Prague, je suis toujours dans le Maral de Prague. Le Maral de Prague dit très bien, le mal, donc le serpent n'a pas de prise. Là où la présence divine se manifeste, je pourrais dire s'incarne, se manifeste, d'accord, au niveau de la femme. Et Esther, elle correspond exactement à cela. Elle va rentrer dans le palais païen. Elle va rentrer dans le palais où il y a les païens de l'époque, où il y a les forces du mal, en silence, en exil. Et c'est là-bas qu'il y a le mal qui s'accroche, que tout est décidé. Mais c'est là-bas, à l'intérieur même, qui va être écrasé. Le serpent mord le talon, mais c'est le talon qui devient le lieu de la victoire. Oui. Et c'est pour ça que Pourim est une fête de l'inversion. De l'inversion. Et pour le Maral de Prague, puisqu'il n'est pas chrétien, il dira que Pourim, par Esther, elle répare le comportement de Ève. On peut ne pas être d'accord avec ça, d'accord? Les pères de l'Église verront Marie, très bien. Mais c'est normal, parce que ce rabbin n'a pas accepté Jésus ni Marie. Mais voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le monde juif, la réparation de Ève, même si elle n'a pas fauté, elle n'a pas péché, et Paul le dira, c'est pas un péché, c'est pas une désobéissance, elle a été prise par le désir, par une faiblesse de désir, et Paul le dira quand on parlera beaucoup de Paul. C'est pour ça que Paul dira que la mort est venue dans le monde par un homme, que Adam, lui, il n'a pas eu cette épreuve du désir, d'être dans cette épreuve qu'on va lui donner un désir, et pourtant il a fauté. Et Ève, non. Et ça, c'est très important. Et donc, pour déjà le Maral de Prague, même si Ève n'a pas commis une faute une faute d'obéissance qui sera reprise par Paul, parce que Paul ne dit pas clairement qu'elle a désobéi, et ça c'est très important. Donc on reste toujours dans la pensée juive là. Le Maral de Prague dit la même chose. À mon avis, il n'a pas dû lire Paul, d'accord? Mais cette idée circule dans la conscience collective juive, d'accord, dans la mystique ou la métaphysique juive, que Esther va réparer. Commence à réparer ou va réparer par son attitude, elle va écraser le mal, le fait que Ève avait trébuché. Et le talon devient le lieu de la victoire. Et c'est pour ça que Pourim, c'est la fête de l'inversion. C'est précisément la réparation, encore une fois, pour le Maral de Prague, de l'attitude de Ève. D'accord ? Voilà. Je sais que les pères de l'Église mettent beaucoup en miroir en disant que des fois, Ève, elle a fait une désobéissance, mais il faudra bien revoir ça, mais c'est entre parenthèses. Alors encore une fois, le Maral de Prague, c'est un rabbin, d'accord, de l'époque du XVIe siècle, d'accord. Il est en Pologne, voilà. Il était après aussi à Prague, un très grand philosophe juif, un très grand théologien et un très grand mystique, d'accord. Voilà. Autre chose que l'on peut dire, c'est qu'il va inciter lui aussi le fait que le livre d'Esther, on l'a déjà dit, c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas du tout. Mais lui, il va aller plus loin, le Maral de Prague, il va dire c'est pas un manque, c'est le cœur même du message. C'est-à-dire que pour le Maral de Prague, il va rentrer dans une théologie apophatique, c'est-à-dire une théologie négative. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'obscurité, pas l'obscurité à manque de lumière, mais l'obscurité de Dieu est tellement haute qu'en vérité qu'elle est plus haute que toutes les manifestations. Et c'est pour ça qu'il va dire que Pourim révèle un niveau de divinité plus profond que les miracles visibles. Au point que cette idée-là que Pourim révèle un niveau de divinité plus profond que les miracles visibles, cette idée-là va être reprise plus tard par le mouvement de la Chassidoute, du Chassidim, où ils vont dire que Pourim a un niveau même plus élevé que Kippour, qui est le jour le plus solennel, le plus important dans la liturgie juive.
Dieu va agir donc sans briser les lois de la nature. Tout va se faire quand on regarde l'histoire de Pourim. Des décisions humaines, des retournements politiques, des coïncidences apparentes. Ça s'appelle en hébreu, pour ceux qui font de l'hébreu, Esther Panim. J'ai caché mon visage. Dieu est présent précisément dans son absence visible. Voilà. Et c'est pour ça, encore une fois, que Esther, cette femme, et qu'elle porte son nom, donc elle véhicule sa mission avec tout ce qu'on a dit. Elle est la clé. Elle est la clé. Comme Marie était la clé pour dire oui. Et c'est pour ça qu'encore une fois qu'il dira que le salut ne peut pas venir d'un homme seul. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le salut du monde de l'humanité ne peut pas venir uniquement que de Jésus. Il fallait une femme. C'est très juif. Je dis pas qu'il faut être dans le judaïsme ou être judaïsant. Mais il faut pas oublier que tout ça, c'est la trame. On se trouve dans quelque chose d'hébreu, des deux juifs. Et Jésus, il est juif. Et Marie, elle est juive. Et tout commence avec les juifs. Donc, c'est une sève juive. C'est ce que je vais dire au départ. D'accord? C'est pas d'être judaïsant. Attention, hein. D'accord? Et lui, il dit, c'est très clair. Ça peut pas venir d'un homme seul. Ça doit passer par la femme. C'est exactement ce qui se passe à l'incarnation. Ça peut pas venir de Jésus tout seul. Bien sûr, Dieu l'aurait pu faire autrement. Mais il a décidé que c'est comme ça. Ça passe par les femmes. Voilà. Et quelle va être la différence entre Mordechai et Esther? En tout cas, c'est extrêmement très intéressant, d'après le Maral de Prague, toujours. Le Mordechai va agir à l'extérieur. Il peut pas rentrer à l'intérieur du royaume. C'est pas possible. Il peut pas être en contact direct avec Taman, ni avec le roi. C'est pas possible. Même s'il avait un poste important avant. Bien, Esther va agir à l'intérieur même de la domination, du décret. Et ça, c'est incroyable. Donc, elle est femme, elle est orpheline, elle est exilée, dans le palais carrément à l'intérieur, et au départ, elle va quand même cacher son identité aussi. Elle va cacher son identité. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important aussi. Là où le danger est le plus grand, c'est là où doit avoir le lieu de la réparation, d'après le Maral de Prague. On reste toujours dans le Maral de Prague, d'accord? Et c'est pour ça que le miracle est passé par elle, il n'est pas passé par Mordechai seul, même s'ils étaient tous les deux, d'accord, bien évidemment. Même si on n'a pas parlé de la tâche de Mordechai, on en parlera lorsqu'on fera le livre d'Esther, puisque c'est la fête de Pourim, c'est la fête en fait d'Esther, d'accord. D'ailleurs, les filles juives ou les jeunes filles s'habillent en reine, d'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi de très important, voilà, qu'on pourrait encore continuer, vraiment. Dieu se cache dans notre histoire comme Esther se cache dans le palais. Voilà. Mais c'est précisément ce voilement qui permet une délivrance plus radicale, le Maral de Prague dira, et même plus spectaculaire que les miracles qu'il a pu avoir au moment de la sortie d'Égypte. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va dire que Pourim, on a dit tout à l'heure, il a une dimension même plus grande que Kippour, mais même Pourim a une dimension plus haute que Pessah, que la fête de Pâques. Voilà ce que va dire le Maral de Prague. Parce que les miracles de Pessah, c'est les miracles visibles, ça révèle un Dieu, si vous voulez, qui vient de l'extérieur, qui va changer toutes les lois de la nature, l'ouverture de la mer, les 10 macotes, les 10 plaies, tandis que Pourim, ça révèle le Dieu à l'intérieur du monde. Et c'est pour ça que pour la tradition juive, Pourim ne doit jamais disparaître. Et même à l'ère messianique, pour la tradition juive, après on peut ne pas être d'accord, hein. Pourim ne doit pas disparaître. D'accord? Pourquoi? Parce que pour les Juifs, ça touche à la racine de l'existence. Ça touche à un Dieu qui agit sans se montrer. C'est le salut qui passe par l'intériorité véritablement, de rentrer à l'intériorité du mal pour le détruire. Amen.